Je voudrais un bonhomme de neige. Oups. Coucou les petits corrigons. Oui, excusez-moi, j'étais en train de chanter la Reine des Neiges pour pas libérer des livrets parce qu'on n'y est pas encore. Hein. Mais on se les gèle en ce moment. Oui, oui, j'ai froid. Du -2, -4 en Bretagne, c'est un peu frisqué quand même pour nous. On va pas le cacher. Non, aujourd'hui, je voulais voir avec vous un truc tout simple parce que je trouvais ça sympa. Dans le nouveau catalogue, vous aviez les tampons Les Joies de l'enfance. Je vais pas les utiliser aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'ils sont super sympathiques, très mimi, avec en plus de quoi faire des petites constructions vraiment enfantines et sympas. Puis j'avoue que j'aime bien ces dessins de personnages, c'est un peu ce qu'il y avait aussi avec les petites bonnes femmes au niveau des fenêtres et des trucs comme ça, j'aime bien. Non, 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 moi je suis partie sur la collection du coup qui va avec, c'est des papiers d'Assir Design Joie enfantine. Oui, oui, je vous donne, voilà, je vous mets le truc. Donc quand vous les avez, il faut savoir vous avez plein de gamins comme ça sur les pages. Donc ils sont trop choupinous. Vous avez une petite fille avec son dragon, vous avez vraiment plein de... Je vais les sortir toutes et puis voilà, on va faire ça comme ça. Tant pis pour le rangement. Donc vous voyez, c'est toujours 2 pages. Et vous avez plein de gamins différents. Donc certains qui ne sont pas en tampon. Hein. On va être très clair, ceux-là on les a pas en tampon. Par contre, ici, ceux avec leur barque en carton, on les a. De l'autre côté, c'est bien sûr un papier avec un motif plus uni. De l'autre côté, après, on en a encore 2 avec d'autres bambins. Alors avec bien sûr toutes les bêtises qu'ils peuvent faire. Ici, on est plutôt sur le thème de la cuisine. Et si on regarde derrière, c'est des petites vaguelettes jaunes. Alors certains arrière-plans me plaisent plus ou moins. Après, il y en a ici avec des activités de lecture, donc plutôt des moments calmes. On en a, du coup, les derniers, c'est avec les animaux. Ah non, j'en ai encore une planche, excusez-moi. Et enfin, les activités entre copains. Donc vous voyez, sur une même planche, on a de la répétition, hein, c'est ça qui est sympa. Forcément, derrière, on a l'autre côté qui est aussi enfantin, mais sympathique. Hein. Un peu trop de rose à mon goût, hein, je dois l'avouer. Je vais pas le cacher, c'est un peu trop rose pour moi. Mais c'est pas la partie rose qui me plaisait, donc c'est pas grave. Moi, j'adore les petits personnages. C'est vraiment les personnages qui vont me plaire. Et je dois avouer que j'ai apprécié aussi un dernier arrière-plan que je vous ai pas montré, hein, parce que je vous ai montré ici ce que c'était, voilà, de ces petits personnages-là. Mais de l'autre côté, tadam, on a des scènes qui ont déjà été préparées. Il suffit plus que de les couper et entre guillemets, on peut faire notre carte. Donc nous, on va faire ça aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément le moral et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et que je trouvais ça super sympa de pouvoir faire une carte en 3-4 minutes sans avoir à trop réfléchir, à sortir les ciseaux avec les feutres à alcool, les crayons de couleur, enfin tout ça. Non, j'avais pas envie, je dois l'avouer. J'ai envie de jouer, oui. J'ai envie de m'amuser, de faire du scrap, mais tout simplement sans me prendre la tête. Je sais pas, peut-être parce que je suis un peu fatiguée, que j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Bon, je l'avoue, désolée, je suis pas la plus rigolote aujourd'hui qui soit. Mais j'espère que vous allez quand même apprécier ces petites cartes ensemble. Hop là, je vous bascule du coup les petits corrigans. Comme ça, on pourra continuer à discuter tout en travaillant. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà, donc du coup, j'ai mis en place la page qui m'intéresse. Je sors le coupe-papier. Donc je vais l'ouvrir en grand, même s'il n'y a pas forcément besoin de l'avoir en grand tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que dans les papiers de chez Stampin' Up, d'après ce que je vois, c'est qu'il y a toujours une coupe à faire d'abord avant d'aller sur les autres. C'est-à-dire qu'ici, si on regarde la page comme ceci, on voit bien qu'il y a une ligne de démarcation au milieu, ce qui nous permet de faire un seul trait de coupe pour dissocier le haut et le bas. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à couper de chaque côté. Ce qui est assez pratique quand même, ça évite d'avoir tout le temps à sortir tout le matériel. Alors,
je vous soulève un petit peu plus. J'ai juste aligné ici la séparation sur le bout ici. Je vérifie que je suis en pareil en bas. Je prends mon petit curseur. Moi j'aime bien faire ça en remontant. Hop. Et voilà. Alors oui, il semblerait que mon curseur à moi soit en train de finir sa vie. Ma petite lame est en bout de potentiel. Elle a beaucoup coupé aussi. Je vais peut-être la retourner du coup. C'est-à-dire que je sors ma lame. Vu que j'ai toujours tendance à faire en remontant, si je la change de côté, ce côté-là devrait mieux couper. Hop. Donc il y a ça déjà. Ensuite, là au milieu dans votre trait, vous pouvez avoir pas mal de poussière de papier qui peut se loger. Donc il vous suffit de prendre un petit quelque chose de pointu en fait et de le passer dedans pour récupérer toute la petite poussière de papier. Et comme vous voyez, il y en a quand même, il y a des petits morceaux qui viennent toujours quand même se mettre dedans. Donc c'est vrai que c'est assez utile de nettoyer parfois ce morceau là aussi. Hop. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des bulles, c'est parce que j'ai pas retiré le plastique de protection. Et du coup, pour le moment, il commence à s'abîmer un petit peu. Il a un petit peu d'âge aussi, hein. Ça va faire quand même pas mal de mois maintenant que j'ai acheté mon coupe-papier. Je ne suis pas mécontente de mon investissement, même si je m'en suis très bien passée jusque. Et vous voyez, plus de soucis, ça coupe nickel. Hop, ça coupe nickel. Hop. Donc, on va tout couper et ensuite on va décider ce qu'on fait. Ah, là, il y a un cheveu, pas très épais, mais où on voit de la couleur de l'autre, ça me plaît pas. Donc on va faire un petit cheveu en moins. Et à la place de le laisser dans ma rainure, je l'enlève. Valou, valou. On y est. Bon. Maintenant que ça, c'est fait. Vous voyez, j'ai différents morceaux, plus ou moins grands. Là, on voit que les deux morceaux ne sont pas de la même taille. C'est pourtant les deux côtés de la même feuille, hein, mais ils n'ont pas fait les dessins de la même taille. Et ici, c'est pareil. Il y a un morceau qui est quand même plus petit. D'ailleurs, on va le recouper aussi encore un peu parce que là, sur le côté, vous avez une petite bande rouge qui n'a rien à faire sur ce motif-là. Voilà. On n'est pas trop mal. Donc, ici, ça rappelle soit le coin bibliothèque d'une chambre, soit une classe. Ici, du coup, une forêt sous la pluie. Une cabane faite dans un salon. Ce qui est plutôt pas mal, parce que je pense qu'on a tous fait ça au moins une fois dans sa jeunesse. Foutre le bazar dans le salon et les parents qui hurlent. Là, un jardin avec une roue suspendue et le toboggan. Et ici, chose qu'on n'a jamais en Bretagne par chez nous, une cascade avec une rivière qui est surmontée d'un tronc d'arbre. Ici, ça pourrait être rigolo d'avoir le petit personnage. Il est où celui-là? Je me disais celui-ci. Je trouve que ça pourrait être sympa de l'avoir là. Donc dans ces cas-là, moi, je vais me permettre de me sortir mes petits ciseaux. Donc là, ce sont les ciseaux que j'ai à la maison, hein, donc vous savez très bien d'où ils viennent, parce que j'ai pas réinvesti. Après, si je voulais mettre autre chose, c'est possible, hein. On aurait pu mettre ceci, on aurait pu mettre ceux qui cherchent la grenouille. Après, même la petite fille avec ses petits canards derrière. Ce que j'aime pas trop, moi, je dois l'avouer, c'est prendre l'élément qui est en plein milieu de ma feuille, donc faire une grande coupe et venir juste chercher cet élément, parce que ça veut dire que, entre guillemets,
je vais avoir des morceaux qu'il va falloir jeter à un moment ou à un autre. Que là, si je prends ce morceau-ci, je peux faire encore un rectangle ici ou un carré pour récupérer le papier qui est derrière. Malheureusement, sur cette feuille-ci, derrière, ce sont nos petites cartes. Donc c'est là que c'est un peu plus compliqué, où il faut faire son choix. Soit je prends mes petits personnages, soit je prends mes fonds. Je dois avouer que je suis un peu partagée. Mais si je prends mes autres personnages, hop, on va sortir une planche de chaque. Ça, toi c'est des petits animaux jetés déjà. Ici c'est l'amitié. Après ça c'est la cuisine. Et ça c'est s'amuser avec les copains. Donc il y a un truc qui est bien quand même, c'est qu'ils nous ont fait un petit handicapé. Malheureusement, le seul handicap qu'ils nous montrent, c'est le fauteuil roulant. Je suis pas sûre que ce soit particulièrement le handicap le plus représentatif. Après, c'est celui qui est le plus visible, mais il y a beaucoup de handicaps malheureusement qui sont très peu visibles. Alors, moi j'aime beaucoup cette petite fille avec son petit dragon. Je dois l'avouer. Je la mettrai bien par ici. Le sucre, tout ça, non, je suis pas sûre de vouloir les utiliser, ceux qui sont sur la cuisine. Je préférais attendre et faire une autre composition plus tard avec. Je pense que je pourrais trouver autre chose pour les utiliser. La barbouille, la barbouille, la barbouille, ça c'est sympa. La barbouille... Je sais pas si vous avez vu, mais ici on a un personnage qui a des décolorations pigmentaires. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. C'est vraiment sympathique tout ça. Après vous voyez, vous en avez qui sortent du cadre, qui sont un petit peu coupés. Vous pouvez quand même les utiliser en les mettant également juste en extérieur ici, par exemple. Ah oui, ça pourrait faire un peu bizarre parfois, mais ça peut aussi être très sympa parce que ça peut vous permettre de faire plusieurs éléments. Et d'avoir en fait ce petit plus quoi. Par exemple, si on prend celle-ci, je voudrais un bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Hop. Je vais prendre ici. Donc là, je vais découper grossièrement. Hein. C'est juste pour me permettre de ne pas tout avoir en même temps partout. Je viens avec mes ciseaux. Détourer. Alors attention ici au petit crayon jaune dont la pointe peut être visible ou pas selon la luminosité de votre pièce. Tac. Hop. Alors, je suis pas la pro hein, du détourage. Hein, je fais comme je peux. Hein, comme généralement, on tourne plus hop, le papier que la paire de ciseaux.
Mais il y a des endroits où c'est pas facile de détourer. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que je tourne parfois et je coupe dans l'autre sens. Ça arrive. Oh, j'aurais pu vous chanter aussi il pleut, il mouille. En fait, à la grenouille, parce que en ce moment, il y a beaucoup de pluie. Tic, 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 tic. Hop là. Alors. J'ai juste décalé un peu pour éviter que mon petit bout tombe sur toutes mes feuilles. C'est pas forcément ce que je souhaite. Tac. Voilà. Hop. Donc prenez votre temps, comme moi. C'est vrai que là j'ai pas mis de musique en fond. Je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à avoir de la musique. Je suis pas une pro. Hop. Je suis pas une pro du montage vidéo. Et on a le droit gratuitement que d'utiliser des extraits de 30 secondes des musiques connues pour illustrer nos vidéos. Donc à part utiliser la vidéo de chez Stampin' Up, la musique de chez Stampin' Up, sinon je suis incapable de vous mettre autre chose sans devoir payer des droits SACEM. Ce qui est normal, ce sont des droits d'auteur. Hop, voilà. Donc, pour celle-ci, est-ce que je mettrai celle-là en bas, celle-là au-dessus? C'est plutôt pas trop mal. Je pourrais utiliser mes mon petit couple avec les petits cœurs. Ou alors même ces deux-là qui rigolent. Et c'est avec les livres, il doit bien en avoir qui sont sympathiques aussi. Tita, tita, tita. J'ai bien envie d'utiliser cette petite demoiselle là pour la sortir du cadre. Hop là. Tac.
voudrais un bonhomme de neige. Donc là, je vais découper cette petite fille en plus. Et je vais commencer le montage de ma carte. Je pense que je vais faire juste cette carte-ci avec vous. Et qu'ensuite je vais couper la caméra et finir les autres. Comme elles peuvent me plaire. Et je vous montrerai le résultat final. Parce que du coup, vous allez vite vous ennuyer. Je pense que vous vous ennuyez déjà à me voir découper tout ça. Parce que je suis un petit peu lente. On va l'avouer. Hein, je suis pas Speedy Gonzalez quand je fais ça. Je préfère y aller doucement. Comme ça, je suis sûre d'avoir quelque chose qui me plaise. Et de ne pas me tromper quand je découpe. Alors après, si je me trompe, c'est pas un problème. Mais je dois avouer que j'ai pas envie de devoir découper un peu partout dans ma feuille juste pour récupérer mes personnages comme ça. Si je peux récupérer juste comme je veux en une seule fois et pas avoir besoin de refaire 3 ou 4 découpes du même personnage, ça me va très bien. Hop là. Je voudrais un bonhomme de neige. Tac. Hop. On y est. Oui, j'ai mis le chauffage, il fait un peu chaud. Donc vous m'entendez ouvrir ma super polaire. Donc du coup, maintenant, je vais coller ce qui m'intéresse. Donc rien de bien magique, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas l'envie de faire quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très simple. J'utilise juste ce qu'on a mis à notre disposition chez Stampin' Up pour faire ma réalisation personnalisée. J'ai bien envie de mettre celle-là en volume. Alors j'ai quoi pour du volume là sous la main? J'ai ça. Hop là. Et je pense que dans les jouets de l'enfance, le set de tampons, c'est le grand jour, ça peut être sympa à mettre dessus. Ça peut à la fois servir pour dire un joyeux anniversaire, comme pour, entre guillemets, dire bonne rentrée. Et ça peut du coup être pour les maîtresses, aussi pour la fin de l'année. C'est le grand jour, ça y est, c'est les vacances. Ça peut se dire aussi. Hop là. Allez. Je vous quitte le temps de finir mes petits montages de cartes. Mettre ce qui me plaît. Et ensuite coller ces fonds-là sur un papier blanc pour faire une carte double comme on fait souvent pour les cartes françaises. Ok tout le monde, j'ai fini de tout découper. Donc je vous présente mes petites cartes. Donc vous avez celle-ci avec mon petit pêcheur que j'ai quand même utilisé. Et ici du coup c'est le grand jour. Alors maintenant à vous de me dire si c'est la rentrée des classes ou plutôt les vacances. J'ai adoré ce petit dragon, cette jeune fille en dragon. Et du coup j'ai mis en bas son copain. Et les messages me viennent du coup du set de tampons qui accompagne le papier, hein, forcément. Là, la petite soirée pyjama entre frères et sœurs. Et ici, le grand rêve de magie avec des petits poussins. Donc j'ai pas mis de brillant, j'ai pas mis quoi que ce soit, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple. J'ai passé du feutre sur mon papier blanc pour faire le petit cadre de couleur autour
des petites étiquettes et c'est tout. Vous voyez, elles sont ultra simples, rapides à faire si on est un peu plus rapide que moi à couper le papier. Mais vous voyez, très très simple, fini en 2 temps 3 mouvements et j'ai 5 cartes superbes pour les envoyer. Je sais que chacune pourra faire plaisir à beaucoup de monde parce que je sais que quand j'envoie des cartes à des familles, ils aiment bien pouvoir en discuter avec les petits. Les gamins généralement adorent regarder les petites cartes et parfois les réutilisent pour se faire des petites histoires. Donc n'hésitez pas vous aussi à fabriquer vos cartes, à jouer avec, parce que c'est vrai que chaque carte raconte une petite histoire quand on la fabrique déjà. On pense à la personne à qui on va l'offrir et ensuite quand on la reçoit, bah c'est un petit bonheur. Allez, montrez-moi toutes vos réalisations que vous avez faites cette semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye les petits corrigans.